Salut, nous voilà pour la théorie numéro 10 sur les NDT ou les CND en français. Allez, c'est parti! Donc les avions sont inspectés majoritairement visuellement, donc à 95%, de l'ordre de 95%. Donc comment dire, on utilise donc des contrôles non destructifs ou des NDT, donc des non-techniques destructives. Donc il va regrouper l'ensemble des procédés, des techniques qui vont permettre donc, de nous donner des informations sur l'intégrité, sur la santé d'un matériau ou d'une pièce, sans la détruire. Les NDT vont nous servir principalement à rechercher deux types de défauts. Donc, en premier, c'est les défauts de surface, donc par exemple un trou, une fissure, une crique. Et le deuxième, ça va être des défauts en interne, c'est par exemple de la corrosion, ou bien des fissures aussi, des inclusions, des soufflures, et j'en passe. Donc voilà, donc à l'aide d'un exemple, je vais essayer de te montrer que les NDT sont vraiment importants dans l'aéronautique. Donc voilà une aube de turbine haute pression, donc d'un moteur M88 NECMA, donc c'est le moteur qui équipe les Rafales. Alors, la chaleur en sortie de chambre à combustion atteint les 1600 degrés Celsius et l'impact de l'air sur l'aube, donc de la turbine haute pression, est d'un peu plus d'une tonne. Donc, on peut imaginer qu'à l'intérieur de la matière, avec une telle pression et une telle chaleur, il y ait des formations ou bien des micro-fissures à l'intérieur de la pièce. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser les NDT, c'est pour en fait s'assurer que la pièce est encore conforme à ce que le constructeur en fait avait préconisé. Donc voilà, on va voir un des exemples des performances du moteur du Rafale. Donc voilà, on comprend que l'aube doit être parfaite. Donc entre deux plaques rivetées aussi, on pourra avoir quelques problèmes. Imaginons que là, il y a cette jointure entre deux plaques, les rivets sont pas assez étanches. Il y a une infiltration d'eau entre deux plaques, et du coup, d'aspect, ça a l'air propre. Puis finalement, en fait, quand on va retirer l'un des deux panneaux, on va découvrir de la corrosion, et puis ça peut entraîner des accidents par la suite. Donc voilà, je vais essayer d'illustrer cet second exemple. Donc on va prendre par exemple une tôle. Voilà, donc il y a deux tôles avec une rangée de rivets. Donc des deux côtés, elles sont rivetées. Et donc elles ont l'air vraiment propres. Et si je regarde juste comme ça, à la lampe de poche, sur une inspection, je vais me dire tout est nickel. Et puis en fait, en enlevant un des deux panneaux, hop, je vais avoir de la corrosion de ce côté-là. Et c'est là où le problème arrive. Donc voilà les 5 principaux inspections NDT et CND utilisées en aéronautique. Donc on aura le LPI qui est par liquide pénétrant, c'est celui qu'on va voir dès à présent. Le MBP, donc particules magnétiques. Ultrasonique, ultrason, donc c'est tous des tests avec des fréquences. Le eddy current, c'est un courant de Foucault. Et donc le X-ray, la radiographie, peut-être le des plus anciens de tous les tests. Donc l'inspection par liquide pénétrant a pour but de révéler la présence de défauts débouchant à la surface. On ne peut pas l'utiliser sur les surfaces rugueuses parce que du coup en fait on perd beaucoup en précision, mais sur quasiment tous les matériaux on peut utiliser cette technique. Le fait qu'il faut juste avoir une surface propre et la formation nécessaire pour pouvoir interpréter les résultats. L'inspection par liquide pénétrant va commencer par nettoyer la surface, donc une préparation de surface, donc ça veut dire si la pièce est grasse
ou bien s'il y a de la peinture, il faut la décaper. Il faut que ce soit sur la surface brute donc, de la pièce. La deuxième étape donc, va être l'application du pénétrant. Donc, tout dépendant de la pièce et donc de ce qu'on veut rechercher, on va soit utiliser donc, un pénétrant donc, fluorescent qui va réagir donc, avec de la lumière UV, ou bien avec un pénétrant donc, de couleur qui va réagir donc, avec un révélateur sous lumière blanche. Voilà, donc après avoir attendu donc, quelques minutes, on retire après l'excédent de pénétrant avec un chiffon ou avec un peu d'eau. Donc à la dernière étape, on va utiliser donc, un produit révélateur donc, qu'on va appliquer sur la surface. Il va agir de manière à faire donc, ressuer le pénétrant qui est donc, retenu dans les micro-fissures. Et donc après quelques minutes, on va pouvoir passer à l'interprétation. Donc c'est s'il y a des discontinuités ou s'il y a des micro-fissures dans la surface, les taches vont être visibles. Donc prenons par exemple une pince comme exemple. Donc là on pourrait faire donc, la technique de ressuyage donc, sur le mors par exemple ou sur le manche. Donc aussi ce qu'il faut voir c'est qu'il n'est pas peinturé. C'est-à-dire que sur mon traitement de surface, je vais juste devoir le nettoyer avant d'appliquer le pénétrant. Mais si par exemple ma pince était peinte, je devrais donc d'abord décaper donc, la peinture avant même de pouvoir commencer donc, le LPI. Donc sur une pièce en acier, on va commencer par appliquer donc, le pénétrant donc, sur l'ensemble de la pièce. Après une attente de 10 minutes, donc, on va rincer la pièce, donc ça peut être avec de l'eau ou un solvant. Il faut juste bien le rincer. Puis à ce moment-là, on va bien la sécher pour la préparer pour l'étape finale, donc l'application du révélateur. Donc voilà, on arrive à l'application du révélateur. Donc pareil, sur l'ensemble de la pièce, on applique donc cette poudre blanche. Et donc après quelques minutes, on va pouvoir voir donc des micro-fissures sur la pièce. Donc en fait, les micro-fissures donc, ressortent à la surface. Donc c'est bien ce qu'on disait par avant. Donc voilà cette théorie donc, numéro 10 sur les NDT ou les CND, donc les contrôles non destructifs, donc, touche à sa fin. Donc je te remercie de ton attention et puis on se quitte sur ces images. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.